Il y a des paroles de négativité que d'autres ont tellement prononcées sur leur vie que cette parole finit par devenir leur vêtement, leur comportement. Ça finit par construire une destinée pour eux, cette destinée qui n'était pas la leur. Alléluia. Mais c'est lui-même qui l'a construit par ses paroles. Amen. Et vous voyez bien, pour nous autres qui sommes là. Amen. Parole. Négativité. Alléluia. Gloire à Jésus. Parole. Et son grand soit béni. Parlez à votre corps et il ne vous atteint pas. Alléluia. Et Dieu soit loué. Donc ici, nous sommes dans Proverbe et nous continuons. Amen. Alors, qu'avez-vous fait des paroles? C'est une question. Qu'est-ce que tu as fait des paroles? Qu'est-ce que tu as fait des paroles que tu as inspirées souvent dans ton cœur? Amen. Il a sanctifié tes lèvres, il a sanctifié ta bouche. Il t'a donné une bouche autorisée. Au point, il y a des situations, tu sais que tu as prié pour ces situations et il y a eu son accomplissement. Amen. Et face à une situation où tu devrais faire sortir quelque chose, une parole positive, une parole créatrice, tu as préféré prononcer d'autres paroles. C'est la question de qu'avez-vous fait des paroles? Alléluia. Amen. 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 Comment utilisez-vous les paroles? Une des choses que vous devez pratiquer, c'est de parler à votre corps. Amen. C'est pas le temps de dire, parle à ton corps. Alléluia. Et donc Dieu lui a dit, il dit à son serviteur Isaïe d'Ézéchias, va dire à mon serviteur qui mourut, qui donne les ordres à sa maison, ses enfants, comment diriger sa maison après lui, comment partager l'héritage, à qui confier et tout. Quand Dieu parle, il peut parler encore. Parce que quand il parle, sa parole ne peut revenir sans avoir fait quoi? Accompli. Tout problème. Tant qu'il méritait la mort, Dieu a parlé. Et quand il est là-bas, il dit, monsieur, là, il a pris. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand Esaïe a parlé, lui n'a pas fait comme Saül, pour parler sur la désiré le manteau du prophète. Il s'est tourné le visage contre le front, son front contre le mur, et il a commencé à parler à Dieu. Faire rappeler les bonnes actions qu'il a posées pour l'œuvre de Dieu, les combats qu'il a soutenus pour Dieu. Et il a vu qu'il a versé d'abondance d'âme, il a pleuré devant Dieu. Sa parole est montée et le décret fut changé. Amen. Donc, pas parce qu'il y a un prophète authentique, comme dans les gens les appellent prophète des nations. C'est lui qui a dit, et ce qu'il a dit, toi tu prends ça à une vérité absolue, à un degré absolu, comme si Dieu ne pouvait pas changer. Tu as la parole dans ta bouche aussi. Tu peux parler. On te maudit sur le sang, tu prends une parole pour annuler la malédiction, et ce qui t'a dit, prends des filles instantanément. Amen. Mais comme c'est mon nom qui vraiment, quand tu vas parler ce nom, on ne parle pas devant les aînés. On te maudit, tu veux respecter le rang. Alléluia. Gloire à Dieu. Le monsieur sort, le prophète, il va, pendant qu'il se retournait, étant au milieu de la cour, la voix de Dieu lui dit adressée à toi. Retourne-toi. Si c'est quelqu'un qui va dire, mais ce deuxième fois là, c'est la voix de Dieu. Tu dis d'aller dire qu'il doit mourir. Et moi, depuis le commencement, parlant d'Ésaïe, chapitre 6, où il a vu la révélation dans la maison et tout, où il a été dit, qui enverra nous dit, voici moi, envoyez-moi. Il fut purifié. Par une brèche de feu qui est quittée sur l'autel de Dieu. Donc quand il dit la chose, Dieu n'était pas pour dire le contraire. Et c'est ce Dieu qui va lui dire, retourne-toi. Va au chef de mon peuple qui lui vivra. Dis-le de prendre la masse de la figue qui s'écrase, qui s'applique dans la plaie, et mon serviteur guérira. Et Dieu encore, je lui donnerai 15 années de vie. Ah, amen. Si c'est quelqu'un d'autre, déjà, comme c'est Dieu qui a parlé, oh Dieu, pardonne mes péchés récents, péchés de mes ancêtres, tout ce que c'est. Alléluia.
Parce que c'est Dieu qui a parlé. Comme c'est ta volonté, oh Dieu, que je sois auprès de toi. Pourtant, par ta parole, tu peux changer le décret de Dieu et prononcer encore ta vie. Si tu vois que tu es conscient que tu pourras rester loyal et fidèle à la parole de Dieu. Amen. Lui, il viendra seulement pour le faire. Parce que c'est sous ta demande. Gloire à Dieu. Amen. Parole. Qu'est-ce que c'est parole? Parole. Parle à ton corps. Alléluia. Alors qu'allons faire des paroles, comment utilisez-vous les paroles? Il y a des choses que vous devez pratiquer, c'est de parler à votre corps. En utilisant vos paroles pour garder votre corps en bonne santé. Amen. Et dans la perfection. De temps en temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu dois utiliser la parole de Dieu pour permettre à ton corps de se tenir en bonne santé et de se garder dans la parfaite perfection. Amen. Tu sens une faiblesse, tu sens de l'énergie qui te tire dans le mauvais sens. Comment? Pourquoi je suis chrétien, puis c'est maintenant mes pensées me font retourner ce que j'ai vécu avant. Et le désir s'élève en moi. Au point où la pensée vient les quitter de ton cœur, quelqu'un apparaît devant toi, un ami d'enfant, il veut t'inviter à t'inviter dans quelque chose que tu as déjà vomi autrefois. Une parole dans ta bouche, il faut la proclamer. Amen. Il faut la proclamer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et Dieu soit loué. Donc il y a des cas de maladie où toi-même, le remède est dans ta bouche. Alléluia. Il n'y a pas des gens ici qui ont senti soit une flèche, soit au niveau du dos, au niveau du bas, et je vais poser les mains, puis ils ont dit, je t'arrache et je te ramène à la voyelle au nom de Jésus. Et il n'a plus senti cette liberté. Amen. Si tu es élève, tu as vu. Alléluia. C'est quoi tu as fait? Une parole. Lui, c'est un envoyé, c'est une parole. Il n'y a pas de beaucoup là-bas, ni souliers. Alléluia. Il y a ta photo, il y a ton nom complet. On fait l'offrande et puis on parle dessus. Je t'envoie, c'est mon cousin qui dit coucou. Comme je parle ici, papa. Alléluia. Quand ton air de quelqu'un, c'est papa. Et toi, tu as l'autorité de Dieu en toi qui te permet aussi de parler contre le tonnerre de tes ennemis pour faire retourner les tonnerres dans les propres capables. La mort, tu peux faire retourner à la boîte. Donc tu peux dire, tu vois que la mort et la vie sont toutes les servants de Dieu. C'est lui qui a créé ces deux esprits. Amen. Donc quand tu prononces, selon ta façon de prononcer, ça te donne ce que tu as parlé, ce que tu as besoin. C'est pourquoi Proverbe te dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui a voulu, il va manger le fruit. Le fruit de quoi? De ce que tu as prononcé. C'est une semence. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Déclarez que vous êtes fort. Amen. Dieu te dit, je suis fort. Je suis fort. Et plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. On le sent en pratique, mais face à une situation et que tu peux te sentir dans un état de bassesse, de recul, de défaite. Et dit, ce n'est pas moi, l'ennemi, tu te trompes l'adversaire. Moi qui tu veux venir contre moi, je suis fort. Fort plus que vainqueur. Parce que dans ma faiblesse, quelqu'un est mort pour moi à la croix. Où le péché m'a rendu faible. Où j'étais destiné à une colère éternelle de Dieu. Une offrande fut faite, une offrande sans défaut. Une offrande de bonne odeur, qui est le corps de Jésus, qui me rend fort plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Déclarez que vous êtes fort, que vous êtes en bonne santé. Et la maladie peut être là, et puis tu dis, je suis en bonne santé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La révélation, je t'ai dit tout à l'heure, je me suis réveillé avec les symptômes. Alléluia. Amen. Donc, c'est quelqu'un d'autre, oh Dieu. Pardon mes péchés. Merci de ce que tu as vu, comment je t'ai servi avec fidélité. Il va de tous ceux qui ne veulent pas être pour lui, il va mourir. Mais une parole fut prononcée. Et c'est cette parole que je vais former là-dedans pour que les autres puissent prononcer des paroles qui te concernent. Amen. Amen. On dit la telle chose, il y a des grands types là-bas, toi ton nom n'est pas là-bas. Il faut laisser, il ne faut même pas penser à cela. Dieu au contraire, c'est moi mon nom sera parmi les 5 tribus. Et aussitôt que tu prononces cela, l'ange de Dieu prend ton engagement et il prend l'encre et ça va écrire ton nom parmi les 5 tribus tel que tu as prononcé.
Amen. Cette femme de distinction pouvait dire tout va bien. Dans sa vieillesse, l'enfant est mort. Elle a trompé son mari. Elle n'a même pas fait savoir cela à son mari. Le mari a constaté ce que l'enfant était un peu souffrant. Il a dit, j'ai mal à la tête. Dieu va faire sa mère là. Moi, je suis occupé. Il continue à faire ses travaux. Aussi, l'enfant s'est dit dans les bras de sa mère, les secondes que suivit l'enfant meurt. Elle va et fait coucher l'enfant dans le lieu où elle avait l'habitude de recevoir l'homme de Dieu. Elle descend, il y a sa serviteur de céder là. Et son époux lui pose des questions, mais on ne sait pas le jour où on doit aller faire des sacrifices et tout. Mais comment quand elle dit tout va bien, que je ne vais pas l'homme de Dieu. Tout court. Est-ce qu'il y a une parole dans sa bouche? Quelque chose de ce genre. De loin, il envoie son serviteur, va lui demander elle a quel problème, parce que voyant son visage, Dieu avait caché même la voix de l'enfant prophète, malgré qu'il soit prophète. Le serviteur de l'homme de Dieu, ça va la demander, elle dit tout va bien. Mais si tout va bien, aujourd'hui, ce n'est pas le but de reçoit les hommes. Amen. Jusqu'à ce qu'elle s'approche de lui pour lui dire, mais il t'avait dit le premier jour, tu n'es pas trompé ta servante. À mon âge avancé, tu as parlé, l'enfant est dit, mais voici cet enfant vient de mourir. Il prend son bâton, où il y a l'onction dessus. Il dit à son serviteur, va poser ça au chevet de l'enfant va se lever. Mais elle, sa foi. Bien respecte ce que tu fais. Sa foi, l'homme n'a qu'à marcher, venir s'arrêter, toucher l'enfant. Là, l'enfant peut se lever, mais un bâton. Comment peut être transféré dans un bâton? Donc, comme il n'a pas déjà connu ces choses, l'homme de Dieu dit à son serviteur, va quand même te poser le bâton, il s'en va, et dit là, lui-même, il a suivi, il est allé. Il a fait des tours autour de lui de l'enfant, il a prononcé cette parole. Et l'enfant s'est réveillé. Amen. L'habitat de la Bible, elle est morte. C'est une parole qui l'a fait revenir à la vie. Amen. Que son Seigneur soit béni. Parole. Face à une situation désormais, parole. Alléluia. Tu fais chose d'attente, ne te réveille pas avec la peur, puis tu es là, tu regardes la bouche, la droite, si c'est toi qui as rempli ta bouche. La parole est dans ta bouche. Déclare. Amen. Mais si l'ennemi vient à te révéler, soit tu es maintenant en train de rentrer dans la bouche d'un serpent ou tu es en train de sortir de sa bouche, toi tu as la parole. Ce serpent ne va plus vivre dans les camps de société. Plus jamais. La parole qu'il a créée est en toi. Cette parole peut poser mettre une fin à sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Déclarez que vous êtes fort, que vous êtes en bonne santé. Que chaque fibre de votre être et chaque organe de votre corps est rendu parfait par le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Il n'a pas reçu de ton Père mortel, de ta mère génitrice, mais par la puissance de ton esprit, malgré que tu sens le cas, mais toi tu dis, tout est parfait. C'est pourquoi je vais vous expliquer un peu l'histoire de cette femme. Amen. Tout est parfait et tout va bien. Alléluia. La maladie fait tout va bien. Amen. Gloire à Jésus. C'est quelque chose que vous devez pratiquer consciemment. Alléluia. Si vous ne le faites pas encore, parlez à votre cerveau. Alléluia. Par le même cerveau, l'ennemi passe pour poser quelque chose. Tu es là, tu mets une mélodie douce pour écouter, pour les platans la voix. Mais lui, sa voix devient plus forte que la mélodie. Amen. Et notre esprit parle à ton esprit. Alors dans Romains, c'est l'esprit de Dieu qui t'a parlé à ton esprit pour te mettre en confiance que tu es un enfant de Dieu. Amen. Amen. Pour te rappeler ton identité, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais si notre esprit maintenant vient te parler maintenant des choses, te parlant comme si le sang de Jésus n'a rien fait pour toi. Lui vient pour te rabaisser. Il vient pour te pousser à la rébellion. Il vient pour te pousser à abandonner Dieu. Mais à toi de prendre les choses que Dieu a faites et les promesses de Dieu te concernant. Tu prends ces passages, tu mets ton nom à la place, tu fais les proclamations. Il y aura un silence parfait. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc tu dois le faire, tu dois désormais le faire si tu n'as pas l'habitude de le faire. Amen. Amen. Parlez à votre cerveau comme il est tout à l'heure. Amen. Tu peux parler à ton cerveau concernant l'intelligence par exemple.
Au sein de voir l'école, même les grandes personnes, il y a des choses, un de toi, tu oublies. La science te dira, tu es en carence de tel médicament ou de telle chose. Mais toi, tu peux préciser, cerveau, à partir de maintenant, je te commande de retenir tout ce que je vais voir et je vais attendre. Amen. Si le diable, ces agents qui prennent les tableaux pour écrire, pour mettre les parfaits dedans, pour dire aux enfants de frotter sur les têtes de bois, on appelle ça tassement. Alléluia. Toi, la parole qui a créé le bois qu'ils ont taillé pour en faire ardoise, cette parole est en toi. L'encre qu'il prend pour écrire, la lui n'a pas créé ça comme ça. C'est quelque chose qui s'est appuyé sur la matière brute que Dieu a déjà créée pour prendre cette matière-là pour écrire. Et demain, quand cet enfant il est premier, il est deuxième, quelque part, et puis ça devient sa gloire dans son quartier. Telle personne, c'est chez moi, ils sont venus. Quand il est fait, puis voilà, on dit l'enfant prie. Toi, désormais, tu parles à ton cerveau. Amen. Alléluia. Tu prophétises sur ton cerveau. Et toute autre voix qui venait parler au même cerveau pour dire tu ne sais rien, arrête ici. C'est pas les enfants même parler ça. C'est le diable entre même dans l'esprit de certains, dans le corps de certains professeurs. Pour dire aux enfants, vous ne savez rien. Au lieu d'aller vendre vos photos comme les gens, vos parents gardent la et vous assoient ici. Au lieu de motiver les enfants, ils parlent des paroles négatives. Mais toi, l'oser pas dire cela, il faut répliquer par une parole positive. Amen. C'est les autres certainement, mais moi, je prends la parole créatrice. Et la destinée que Dieu a mis dans ton esprit, tu peux déjà proclamer cette destinée. Je serai telle personne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parlez à votre corps et il vous attendra. Le corps humain est comme un animal qui a besoin d'être dressé. Alléluia. Il a besoin d'être dressé. Donc, par ce que tu parles, la chose peut s'accomplir. Alléluia. Amen. Tous les membres de ton corps sont créés par la parole de Dieu. Tous les organes qui viennent dans une personne qui va bien portant de Dieu sont créés par les paroles, la parole de Dieu. Donc, si un est en défaillance, un est attaqué par un mal, peu importe le dernier cas que les médecins vont poser, la parole qui communique la guérison est en toi. Amen. Paul peut dire les mots, tiens-toi d'un mot. Et la Bible déclare qu'il s'est tenu debout, bien portant. Au point où ils ont voulu offrir des sacrifices. Et Dieu est venu vers nous sous forme humaine. Tout simplement, il a prononcé une parole. Pierre veut dire, c'est le ni or ni argent, mais c'est que j'ai te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Une parole. Alléluia. Amen. Cette parole, aucun membre de leur famille n'a fait ça. Donc, il a pas l'homme de Dieu pour ouvrir cette dimension côté à quelqu'un. Tu peux faire ça aussi chez toi. Amen. Pour eux, c'est déjà fini pour l'enfant. Chaque matin, il faut le soulever. Il était jeune maintenant. Il faut le soulever, il faut le faire asseoir. Il faut que quelqu'un au moins de l'argent pour le permettre peut-être de donner les debout selon le besoin de son âge. Mais ce jour-là, il fut la personne la plus heureuse. Il fut délivré de son infirmité. Et que Dieu met sa parole de côté dans ta bouche qui va libérer la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. À partir de maintenant, cette parole prend effet dans ta bouche au nom de Jésus. Amen. Bien pour la situation, c'est que cela devant toi. Ne regarde pas parce qu'ils vont dire, ils ont prié dans tel camp de prière. Ils ont fait tant. Mais rien. Mais ayant continué de faire chose de vraiment derrière les familles là, c'est pas facile. Soit c'est l'éré qui est là-bas. Même l'homme de Dieu, on vient de quitter chez lui, mais quand il a prié pour lui, il m'a attaqué la nuit. Toutes ces paroles, tu penses que c'est l'homme seul qui parle. C'est le diable qui est en train de se glorifier. Et toi, maintenant, ton tour, on dit qu'ils ont attaqué quelqu'un récemment, c'est de celui qui sont venus chez toi. Alléluia. Donc, toi, une parole d'élévation et d'adoration suffit déjà d'activer le cœur de Dieu. Entrez. Amen. D'élévation, d'adoration. Te permettra déjà d'activer le cœur de Dieu concernant la situation. Ils ont échoué sur tel front, ils ont échoué dans tel endroit, ils ont échoué dans tel endroit, et ceci, et ceci, et ceci, et ceci. Quand tu finiras de dire toutes ces choses, Dieu déjà il est dans tous ces états que tu donnes déjà la dernière déclaration. Mais moi je m'appuie sur le nom de Jésus. Et je commande que les autres qui ont échoué,
Il ne sait pas pourquoi il veut jouer. Mais moi, je m'appelle dans le nom de Jésus et je commande à toi, tel esprit, telle maladie. Et la délivrance va se faire de façon instantanée. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ont dit, si cela déjà frayé quelque chose, un chemin de peur. Au lieu d'élever Dieu, tu vas commencer à parler de ta responsabilité. Entre Dieu, en salut, pour de ma sécurité. Ils ont attaqué quelqu'un avant de venir. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu n'auras plus peur face à un sorcier au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Votre corps est rendu parfait par le Saint-Esprit. Alléluia. Parlez à votre corps et il vous attendra. Le corps humain est comme un animal qui a besoin d'être dressé. Alléluia. Insistez sur ce que vous voulez que votre corps fasse. Et il commencera à se soumettre à vous. Amen. C'est ton corps, mais il commencera à se soumettre à qui? À toi-même. Donc si Romain te dit là-bas de ne pas nous laisser, de ne pas nous soumettre à ses convoitises, de ne pas obéir à ses convoitises. C'est-à-dire qu'il y a la convoitise qui vient de la chair. Et ces convoitises de la chair, c'est que si tu t'es soumis à elle, ça va te priver, n'est-ce pas, de ton amitié avec Dieu. Mais il faut l'autorité de Dieu à toi, pour Dieu à la chair, toi. Tu n'auras pas ça. Amen. Amen. Tu vois une image sur ton écran téléviseur, ou soit dans ton portable, les vêtements en mode, et ceci, cela. Et du coup, ça va te rappeler de ton passé. Alléluia. Ça là, si je peux porter, même si ce n'est pas ici en ville, le jour où je vais ailleurs, je peux porter. Alléluia. C'est la chair qui est en train d'activer quelque chose en toi. Mais la vie de ne pas lui obéir à ses convoitises. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, tu es composé de trois choses: âme, corps et esprit. Donc, ton âme doit être construite par la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce que la chair essaie de faire, c'est d'empêcher l'âme de se trouver parfaite, sans défaut devant ton Dieu. Mais toi maintenant, ton tour, c'est de lui parler à l'esprit qui va venir pénétrer ton esprit pour t'attirer vers le bas ou vers l'arrière, concernant la malle chrétienne, que je ne suis plus la même personne. Amen. La Bible dit que nous ne sommes pas des ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la persévérance pour sauver leur âme. Donc cette parole est accompagnée de l'énergie. Et l'énergie à maison, tu vas la manifester au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc tous les esprits qui viennent pénétrer dans la vie de quelqu'un, dans le corps de quelqu'un, pour se manifester par une maladie, ont des oreilles. Donc tu peux t'adresser et l'esprit en question déserte les lieux. Désormais pas. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu soit loué. Chaque partie de votre corps possède une intelligence. Donnez des instructions à votre corps et insistez pour qu'il vous obéisse. Et avec le temps, il s'habituera à vous écouter et à vous obéir. Amen. Il y a les gens avant qu'on les parle de gêne. C'est comme si c'est la croix la plus lourde. Alléluia. C'est maintenant, l'ennemi va commencer à monter les trucs dans son esprit. Peut-être le jour qu'il s'est décidé, même qu'il va donner son plat préféré qu'il prépare chez lui. Et puis le gars te dit, si tu attends. Si tu l'obéis, demain le coucher de ce repas sera encore plus doux. Et il te dira, et si tu attends. Amen. Si cela t'arrive une fois, deux fois, c'est que tu dois parler désormais à ton corps. Si tu as décidé, c'est arrêté, c'est terminé. Tu as dit 3 jours, je continue sur 3 jours. Alléluia. Mais si tu as vu où c'est que tu as demandé peut-être 12 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, et puis 5e jour déjà, tu vas l'accomplissement en immense ambition. Toi, tu as déjà décrété, continue. Même si le reste des jours, c'est pour adorer Dieu, pour lui dire merci, continue jusqu'à la fin. Tous les autres, ce sont des flatteries. Mais il t'a déjà montré que tu as réussi. Tu veux épuiser ton corps pour lui. Et tant que tu n'as pas le discernement, pour toi, peut-être c'est l'esprit de Dieu qui te parle. L'esprit ne te dira jamais recule-toi. Il te dira toujours avance.
tiens bon. Avant, tiens bon. Amen. Amen. Mais lui qui vient contre ta décision, il dit Amen à ton sein, c'est pas de Dieu. Amen, alléluia. C'est quelque chose que vous devez pratiquer consciemment. Si vous ne le faites pas encore, parlez et ces choses s'accompliront. Amen. Amen. Tu peux parler à ton poumon. Par exemple, je me dis ma maladie, ma tuberculose. Tu es en train de dire, comme si tu étais devant le maire ou le sous-préfet, je ne sais pas qui, tu es en train de te marier avec l'esprit. Pour le meilleur et pour le pire, je suis avec toi tuberculose. C'est ce que ça veut dire. Ma tuberculose. Alléluia. Et pas tu peux la mettre, ça ne guérit pas. Vraiment, c'est pas pour toi. Tu n'es pas né avec. Il est le dévoreur. Il est venu s'imputer dans ton sang, dans ton corps. Tout simplement pour pouvoir t'empêcher de jouir du bonheur en Christ Jésus. Alléluia. Donc tu dois lui parler. Tu dois lui parler. Que ce soit cerveau, quelqu'un peut scanner, on dit que ceci. Et cela se nomme, je ne sais pas qui, cancer du cerveau. Et le diable est un menteur. La Bible dit que tout ton soit connu. Pour qui? Menteur. Et Dieu. Donc le monsieur il a fait sa science. C'est ça qu'ils l'ont appris à l'école. Mais il ne sait pas qu'il y a un Dieu qui peut donner un cerveau nouveau. Donc à toi de lui montrer maintenant qu'il y a un Dieu qui peut créer un cerveau nouveau. Un cœur nouveau. Où il n'y aura plus de cardiaque, où il n'y aura plus d'hypertension. Un sang nouveau par la plus de VIH, ni d'hépatite B, ni d'hépatite C. Amen. Lui ne le sait pas, mais toi tu le sais. Parce que ses paroles sont à toi. Amen. Il ne t'a pas fait pour que tu ressembles, tu sois à la ressemblance d'un ange. Mais c'est pour que tu lui ressembles, lui, Dieu lui-même. Et quand tu lui ressembles, de la manière que quelqu'un ressemble à son père ici, c'est de base, c'est comme son père. Sa manière de rire, c'est comme son père. Tout ce que tu fais, c'est comme ton père. Le portrait craché de ton père. Et de même aussi, Dieu permet de lui ressembler pour que tu sois le portrait craché de Dieu en tout. Amen. En image, en autorité, en puissance. Amen. Amen. Mais une fois où le croyant se tient devant une montagne, c'est parce que la Seigneur tombe à la foi. Je vais me reculer pour revenir. On ne recule pas. S'il a permis que ce jour-là, tu n'as pas gêné, est-ce que c'est ce jour-là que la chose s'est présentée? C'est-à-dire qu'il y a une onction cachée en toi. Toi, libère la parole. Un jour, son portable sera déchargé. Un jour, c'est une réunion où, dès qu'il dit allô, oui, mon fils, bon, j'ai une réunion. Bon, il n'a pas temps même pour écouter la suite. C'est devant un cadavre qui te tire, devant une maladie, devant une crise. Lui, il ne sait pas. C'est pour te dire la parole de Dieu. Parle aussi. Pour que demain à l'église, on puisse se réjouir de ta foi. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu soit loué. Face à un problème, il y a la parole qui est à toi. Tu peux parler à ton cœur, tu peux parler à ton sang, comme je le disais tout à l'heure. Alléluia. Si votre partie ou un organe de votre corps qui vous fait mal ou semble avoir un problème, dites-lui de guérir et il s'y conformera à ce que vous avez parlé. Amen. Amen. Je parle dimanche prochain, on dit, est-ce qu'il y a un témoignage? Et puis on regarde le plafond. On ne parle pas de Jacob et le plafond, on a dépensé combien pour l'eau. Alléluia. C'est pas ça, vous pouvez demander. Je veux que quelqu'un vienne pour dire, j'ai senti ça. Et quand j'ai touché ma main, j'ai déclaré, tel que l'homme de Dieu a dit, et puis le mal est parti. Alléluia. J'ai senti telle chose quand j'ai dit ça, que la chose s'est réglée. Gloire à Dieu. Pour ceux qui savent, c'est bien étant caché et que ça n'a pas été planté. Il faut être un homme qui n'est pas normal. Alléluia. Lui qui connaît son travail, il a soigné pour beaucoup de personnes. Il dit, mais les chrétiens montrent que c'est cassé. Lui me dit, c'est pas cassé. Il vient dire, je n'ai plus de voiture. Il dit, non, moi, je n'ai pas de problème. Par contre, quand il est venu à mon petit frère, il est remercié. Le reste, on va gérer ça. Alléluia. Quand le major de la chirurgie a vu l'ancien chrétien plus de nouveau chrétien, la première question qu'il a fait pour il dit, c'est Dieu qui a fait. Alléluia. Et Dieu soit la parole. J'ai un beau bébé, ça va me saluer. Est-ce que tu peux te dire sur le temps? Il dit non. Hey. Quand tu dis ça, déjà, c'est le temps que tu es bien bon.
Il crie détresse en même temps, il crie genre c'est fini, je vais rester couché. Il a dit ça, je vais marcher dessus. Alléluia. Et je marche aujourd'hui correctement sans séquelles. Amen. Pour d'autres, les gens contents, déjà, ils marchent, mais même s'ils boivent, Dieu merci. Pour moi, il n'y a pas Dieu merci de marcher. Marcher avec séquelles, le nom de Dieu n'est pas glorifié. Marcher sans séquelles. Ça montre que la paix de Dieu était à 100% sur toi. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Rappelez-vous de ce que dit la Bible dans Jacques 3. Prends Jacques 3, versets 2 à 7. Vous pouvez contrôler et apprivoiser tout votre corps avec vos paroles. Et je cite ici, car en plusieurs choses nous offensons tous. Si quelqu'un n'offense point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en prise. Alléluia. Nous pensons à plusieurs choses, ça y est en parole, à le causer. Pourtant, c'est assez en Christ, c'est ton frère en Christ. Mais parole qui va faire sortir déjà la terre et pose le devoir. Vous continuez à critiquer la personne, tout ça. Alléluia. Vous avez offensé par plusieurs manières. Mais celui qui n'offense point en parole, que cette personne est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en prise. Et je veux que tu sois capable de tenir ton corps maintenant. Tout simplement par la parole. Et te rend visite, si premier mot, première phrase, celle qui sort là, tu vois que ce n'est pas de dire, il y a une séduction par les derrière, prions pour lui. Souvent les critiques, celles qui critiquent là, n'aiment pas ça. Alléluia. Eh, ma voisine là, mon mari, ma femme. Tu n'as pas de régler ton problème parce que c'est moi qui vais venir suivre ma vie, gâter ma journée. Quand il commence à aborder cela, prions pour lui. La Bible dit se poser les uns des autres. C'est-à-dire parole contre parole, comme Matthieu 4, comme Luc 4. Alléluia. Amen. Donc, même ose même venir, même nous-mêmes qui sommes à la chaîne ici, quand il vient devant son problème pour prier pour lui, il prend le dossier de quelqu'un et vient étaler. Un jour, ma maman m'a dit ici, je ne suis plus une personne normale, je ne suis plus sur la terre. Donc, je n'aime pas les gens qui veulent me faire descendre ici très loin. Si tu viens avec une requête, viens avec ce sujet de prière de la personne, telle personne, comme la Bible dit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits puissants dans les lieux célestes. Pour qu'on puisse prier quand même pour que cette personne soit délivrée et qu'il soit une bonne personne dans ton service, qu'il soit une bonne personne dans ton voisinage. Mais venez savoir pourquoi. Tu suis de près le même jour ou la même nuit. Tu peux avoir une révélation où tu vas fuir devant l'ennemi. Va la journée, la porte ouverte par les critiques. Par les critiques. Donc désormais, que ton esprit s'ouvre. Face à tout flèche de l'ennemi qui va passer par ses lèvres pour venir t'empêcher d'avoir la victoire. Amen, alléluia. Amen. Capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Alléluia. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Alors pour lui, c'est un matériel que tu mets pour que tu puisses diriger son corps. Puis si ça me sert, il court. Quand tu relâches un peu, il sait qu'il veut que j'arrête. Alléluia. Quand ça le fait mal, ça veut dire que tu cours encore. Mais ici, va devant. Voici même les navires qui sont si grands et que posent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. C'est-à-dire le pilote il est assis dans le bateau, peut-être même qu'il est en train de manger sur scène ou je ne sais pas quoi. Mais quand il met son doigt pour sur un petit bouton, ça contrôle quelque chose en bas là-bas qui permet au bateau de tenir face à tout vent, tout mélange. On appelle ça l'ancre. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On continue, maintenant ça parle d'ici. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Elle se vante. Il n'est pas président, il n'est pas ministre, mais quand il parle, c'est après de lui. Alléluia. Ceux qui sont sous l'influence de l'esprit de Tissé, ils y sont.
Et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. Amen. C'est tel que la langue. Tu fouilles souvent où un cadet s'est levé contre un cadet, se sont battus toute la nuit, il y a eu de 100 versets. Elle parle. Alléluia. Une nuit, un campement s'est levé. D'autres ont pilon, d'autres ont machette. À cause d'un petit problème qu'on a réglé en moins de 5 minutes. Alléluia. Parole. Et ce que ils ont là, les gens disent, vous avez parlé hier. Envoyez-le. Où il y a une mort d'un bébé. On finit de faire l'accouchement, mon épouse explique comment les produits doivent être répartis. Ça, c'est pour le bébé, le sirop et le comprimé pour thymoxazole. C'est pour la mère. La mère a pris comprimé, gros comprimé. Même si c'est illettré, un gros comprimé, tu mets la cuillère, tu écrases, tu donnes à ton bébé. L'enfant a vibré. Ça n'a pas dit quelque chose. Elle a fait deuxième, le sein soit dans le nez de l'enfant. Ça n'a pas dit quelque chose. Troisième jour, quand elle a fait l'enfant est mort. Matin, mon pote, un petit de 5 ans, 7 ans comme ça, vient taper à ma porte. Bonjour. Il dit bonjour, c'est qui? On dit l'enfant que tu as donné, qu'on a tombé dans la tuile. Là, c'est ce qu'ils ont dit. Bah, ils se sont battus toute la nuit. Et ils sont tous baoulés. Seulement, ce n'est pas les mêmes côtés de baoulés. Le village, ils ont fait ensemble. Un côté là, c'est à part, l'autre côté, c'était pas encore. Ils étaient là. Donc, un jeune d'ici est parti faire enfant avec une fille de l'autre côté. Et la nuit, la grande ne s'est pas pris parole, ils ont dit, les enfants les parents du jeune, non, de la fille, ils ont dit, si demain au juge, ça tombe sur nous, on paye votre enfant. Tu veux payer quelqu'un, ou mais tu peux créer. Donc, on est resté à la maison, c'est même étudié, même si l'autre est en bas, l'autre est qui, on ne sait pas. Quand ça chauffe là, c'est nous. Donc, Seigneur, tu connais la vérité. Il faut nous dépenser sur les livres. Dès qu'on est arrivé, tu vois en bas des places publiques où on juge. Quand tu vois les façons de s'asseoir, mais il y a un désaccord. Il y a un cercle comme ça qui se coupe ici. Il y a un de coupe qui se coupe ici. Le cercle assis là-bas, moi ici assis ici. Donc à gauche c'est votre groupe, à droite c'est votre groupe. Oui, à vous on dit quoi? On dit ton maison, tu es quelqu'un, c'est vrai. S'il y a mon époux de témoigner, vous direz que c'est qui? C'est sa femme, c'est normal. Qu'elle dit c'est faux. Mais la bien qui était avec nous, c'est qu'elle dit là, à lire. Dès qu'ils ont posé la question, la bien là, comme ça. Plus tellement. Tu pleures là, il faut parler, tu vas me libérer. Pleurer ne veut pas dire que j'ai raison d'accord. Amen, alléluia. Elle veut le gâter le travail de Dieu, elle veut le gâter son nom. Parce que ceux de son époux s'est débrouillé même avec ces quelques paroles qu'elle parlait. Parce que c'est la Bible, nous on a ri avec. C'est devant moi. Celle-là, elle voulait vraiment tuer l'enfant. Le sirop, c'est pour l'enfant et le comprimé, c'est pour elle. Amen, comment je me suis dit. Elle voit sur elle a fait ses dents complètes. Elle voit sur et puis comprimé, elle écrase. Si ce n'est pas un esprit de famille, ça c'est de famille, elle écrase, elle donne à l'enfant. Dans cette affaire, lui, le groupe du jeune, l'un de ses aînés, Paul, il est venu la taper mon épaule. Il dit, tu as eu la chance. On allait faire tout sur le côté de ses parcours assassins. Quelqu'un, oui, je pourrais me rendre visite, quitter sur la 22 heures, lui me rendre visite, je vais faire 3 heures de tout. On avait les mêmes marques de moto et tout ça. Donc, quand il dit, faut, même si quelqu'un veut faire 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu ne le connais pas encore. Et c'est ce qu'ils allaient faire en réalité. Maintenant, les gens disent maintenant, bon, ok, envoyez notre bébé là maintenant. Vous pouvez crier. Ils sont là maintenant. Pardon. C'est pardon, c'est ceci. D'autres me poussent à composer. Qui m'a placé? Allez-y avec votre affaire. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de choses. Si tu parles, il faut qu'il y ait quelqu'un pour témoigner. Sinon, demain, cette même parole-là, ça peut tourner autour. Donc, ici, il a dit la langue, la parole qu'il parle. C'est qu'une femme disait autrefois, quelqu'un venait dire à son mari, tu es ici. On a vu ta femme rentrer, elle n'est pas là. Marie le Messie avait confiance à sa femme. Il est devenu rouge. Parce que la personne qui a parlé, c'est quelqu'un de confiance.
Lui que tu appelles personne de confiance, le diable peut rentrer dans le but simplement de détruire ton foyer. Alléluia. Et il est venu, il veut parler un peu, appelle-moi la personne. Ils ont parlé maintenant, vérifier, elle a des camarades dans tel endroit, elle allait rendre visite pour telle situation. Le pauvre Zami, il est là, maintenant, il reste fou. Alléluia. Que tes paroles ne soient plus un sujet de condamnation pour toi au nom de Jésus. Mais que ça soit un mot pour toi justifier face aux flèches de l'ennemi au nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit ici dans les commentaires, tu dois le faire chaque fois quand tu as pas d'une situation. Même si c'est ton ordre, mais toi, il faut toujours le prononcer. Alléluia. Le mort, on peut mettre dans la bouche de cheval pour qu'il puisse nous obéir. Et les grands bateaux sont pilotés et maîtrisés par un tout petit gouvernail. Amen. Mais la langue, il faut l'Esprit de Dieu pour dompter ta langue. Amen. Alléluia. Par exemple, on lit ici, si tu n'es pas donné cette révélation, allez à cette. Il dit voici comme un petit feu peut embrasser une forêt. En haut d'abord. Même la langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. Alléluia. C'est ce que je veux te dire par là, que tu ne peux pas dompter le verset. Allons dans 6 pour voir. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Tu vas dans le documentaire, les gens, quand ils prennent et puis tu vas serpent la danse. C'est quand tu fais fuir la lune, il danse avec son serpent, il fait spectacle. Les tigres noirs, il y a les gens qui l'ont dompté. Il y a les documentaires, on a vu quelqu'un, le soir, tous les autres rentrent et puis lui dort au milieu des lions. Lion qui mange. Alléluia. Il a réussi à dompter cela. Mais la suite te dit ici que, oui, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est la langue. Toi, seul, tu ne peux pas le dompter. Mais par le soutien de l'Esprit de Dieu, tu peux dompter ta langue. Amen. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut détruire. Elle est pleine d'un venin mortel. Alléluia. Que désormais l'Esprit de Dieu t'aide à adopter ta langue au nom de Jésus. Amen. Tu es là dans la foi, mais face à une situation qui t'a dit, si tu vas savoir, défaite et réaction de ta bouche. Défaite. Hein? Face à une maladie. Tu peux gémir parce que tu sens mal. Mais dans tes gémissements, que tes paroles soient contrôlées. Oh Seigneur, c'est moi. Le gars me dit là-bas, mais tu dis que c'est ton enfant. Mais lui me dit, il est mort. Tu ne fais pas pour bien encore. Alléluia. Qu'est-ce qu'on sait de soi béni? Que l'Esprit de Dieu, désormais, comme il a dit dans le livre de Romains, l'Esprit de Dieu, il a ressuscité Christ dans les morts. Cet Esprit désormais en nous, nous rendra capable de nous donner la vie à tout notre corps, ce corps qui est mortel. Alléluia. Et cet Esprit en te donnera aussi l'audace, l'autorité de parler face à une situation et la chose est obligée de se plier à ta volonté et à tes déclarations. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Donc, gardez-vous le corps en bonne santé en lui déclarant la vie, en lui déclarant les bonnes choses. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, désormais, s'il y a des paroles que tu as l'habitude de dire, qui te clouaient sous l'emprise du diable, que cette parole maintenant, l'énergie qui était dessus soit arrachée au nom de Jésus. Si le diable s'appuyait dessus pour t'accuser chaque fois, pour dire c'est toi-même qui as vendu ton foyer. Pour dire c'est toi-même qui as livré ton enfant. Par exemple, quand ils sont en colère, c'est une mauvaise parole. Sur l'enfant. L'enfant que tu as fait accoucher, tu l'as fait danser sur ton pied, tu prononces une mauvaise parole. Cette parole, le sang de Christ désactive ça. Amen. Il désactive ça. Amen. Par la colère, toute parole que tu as prononcée sur ta femme, sur ton mari, c'est désactivé ce matin. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. 3 Jean 22. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Que ces bonnes paroles soient de ta bouche à l'encontre de ton frère, à l'encontre de ta soeur.
les bonnes paroles. C'est pourquoi j'aime mes parents. Musulman te serre la main, c'est pas bonjour, ça va. Bénédiction là, ça coule. Si tu ne comprends pas, tous les mots t'attendent, il est en train de déclarer les paroles. Alléluia. Et quand il finit aussi, l'autre aussi, il commence à couler encore. Lui aussi, il coule encore les bénédictions. Après, les deux vont sceller maintenant pour dire que Dieu accepte nos prières. Ça, c'est le musulman qui le fait. Mais le chrétien passe à son parent, mais son frère chrétien. Ça veut dire qu'il mérite ses souffrances. Il mérite cela. Mauvaise chose toujours. Ils attendent tous un petit pièce pour que tu puisses basculer par la souffrance. Mais cela t'arrivera pas. Au nom de Jésus. Ecclésiaste 8:4 dit ceci. Parce que la parole du roi est puissante. Et qu'il dira, que fais-tu? Et le roi est ton père. C'est nous sommes qui? Les princes et les princesses. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc quand on s'appuie sur le nom de notre Père, qui est le roi des rois, le diable c'est le roi quelque part. Il a établi aussi ses éléments quelque part. Mais quand nous nous appuie sur le nom de Jésus qu'on déclare, ils s'obéissent. Donc la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Et la foi vient de ce qu'on attend. Amen. Gloire à Dieu. Marc 11, 13, dans le courrier, on va prier. Il a dit ceci. Je le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croyant que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Ça ne commence pas par dire il le verra s'accomplir, point. C'est qui croit, il le verra s'accomplir, mais dit la montagne, il faut la voir, il faut l'identifier, il faut parler de la montagne. La montagne a des oreilles pour t'attendre. Alléluia. Ce n'est pas la montagne comme la montagne. Montagne. Il s'agit des difficultés de la vie. Il s'agit des souffrances. Mais quand il t'adresse à une montagne, l'autorité de Dieu est dans ta bouche. Donc le Seigneur ne voulait pas seulement faire chercher un arbre, mais c'était pour les enseigner quelque chose. Telle parole qui avait cherché le figuier est dans ta bouche. Quand il déclare, la chose pourra être faite. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Donc comme le thème t'a parlé, désormais parle à ton corps. Il peut y avoir des temps de tristesse, mais tu vas dire que le Seigneur l'a dit. Que tout ce que je vais lui demander, mon Père, son va me le donner pour que ma joie soit parfaite. Amen. Donc, toi, tristesse, je ne suis pas ton habitation, je suis l'habitation de Dieu. Si ce n'est pas sur des chansons d'adoration, mais une mélodie douce, écoute. Et que tu sois inspiré par l'Esprit de Dieu pour voir la grandeur de Dieu te conserver. Et tu vois la tristesse va partir. Amen. Dieu soit loué. Si le découragement vient, c'est le même profil. Il était dans un corps de chair comme toi. C'est bien fait qu'il a fait dans la société. Les gens ont vu la chose autrement. C'est ça tout simplement à le nuire. D'autres me disaient, mais si nous le laissons, tous se vont partir vers lui. Pourtant, ils ont fait les adorations. Pendant les adorations, dans les temps, les gens faisaient le combat dans le temple. Le temple qui était appelé maison de prière était devenu une maison de trafic. Mais il est rentré, il a mis de l'ordre. Et Moïse te donnera l'autorité de mettre de l'ordre. Amen. Dans tous les aspects de ta vie, c'est pourquoi ça va laisser d'abord de ton corps. Si ton corps maintenant est adopté maintenant par l'Esprit de Dieu, par la parole d'autorité de Dieu, désormais tu peux t'adresser maintenant aux choses extérieures. Tu es béni de mon Dieu au nom de Jésus. Amen, alléluia. Mon ami, c'est toi. Mon ami, c'est toi. Mon ami, c'est toi, oh Jésus. Mon ami, c'est toi. Mon ami, yeah. Mon ami, c'est toi. Mon ami, c'est toi, mon Dieu. Mon ami, c'est toi. Mon ami, c'est toi, Jésus. Mon ami.